Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, vous le savez certainement, LinkedIn propose différentes solutions à ses utilisateurs. Le profil LinkedIn destiné à une personne physique et la page LinkedIn destinée aux personnes morales, entreprises, associations ou écoles. Mais en réalité, il n'existe pas un seul type de page LinkedIn. Si tout le monde connaît la page LinkedIn classique destinée aux entreprises, quelle que soit leur taille et leur activité, il existe aussi un type de page LinkedIn dédié aux écoles dont la présentation est similaire à une page d'entreprise, à la différence de proposer un onglet dans lequel seront répertoriés tous les élèves intégrant cette école dans leur profil et la possibilité de distinguer dans ses recherches les pages écoles des pages entreprises. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de QSN Talks, je vais vous parler d'un autre type de page proposée par LinkedIn, les pages vitrines, et vous expliquer en quoi ce type de page peut vous être utile pour votre activité. Qu'est-ce qu'une page vitrine LinkedIn ? L'utilisation des réseaux sociaux peut s'avérer compliquée lorsque l'on souhaite s'adresser à différentes audiences qui, par nature, n'auront pas les mêmes besoins et les mêmes attentes vis-à-vis d'une entreprise. Toute entreprise peut par exemple chercher à s'adresser à des professionnels, des partenaires, des institutionnels, des clients professionnels et ou particuliers, des candidats pour recruter, etc. Les interlocuteurs sont donc variés et on le sait très bien lorsque l'on parle de communication et a fortiori de marketing. Si l'on veut toucher une audience, le principe de base consiste à segmenter sa communication. C'est la raison pour laquelle toutes les entreprises qui utilisent un réseau social pour s'adresser indifféremment à toutes leurs audiences échouent inexorablement dans leur objectif. Il est d'ailleurs toujours surprenant de constater à quel point des professionnels de la communication au sein des entreprises se permettent des approches sur les réseaux sociaux qu'ils n'appliquent pas sur d'autres leviers. Qui aurait l'idée, par exemple, de préparer une campagne d'emailing sans chercher à cibler son audience en fonction du message et de l'objectif de cette campagne ? A priori, personne. Cela semble tellement évident. Alors pourquoi ne pas appliquer cette règle de base du principe de segmentation sur les réseaux sociaux ? LinkedIn vous permet de respecter cette segmentation si elle est nécessaire grâce au principe de la page vitrine. La page vitrine de LinkedIn est en réalité la possibilité de créer une sous-page de la page LinkedIn principale de votre entreprise dans le but de segmenter votre communication et de mieux vous adresser à une audience en particulier. Plutôt que d'aborder trop de sujets différents sur la page principale au risque de noyer certains messages ou de perdre en visibilité pour l'intérêt de certaines audiences, la page vitrine vous permet de communiquer spécifiquement sur une marque, un produit ou un service, de vous adresser à un public spécifique comme par exemple pour un objectif de recrutement ou de communiquer spécifiquement sur certains aspects que l'entreprise veut mettre en avant. Une page vitrine, comme une page entreprise ou une page école, est gratuite et il n'y a pas de limite dans le nombre de pages vitrines que vous pouvez créer. Toutefois, il n'est pas non plus recommandé de segmenter à outrance. N'oubliez pas qu'une fois créée, une page aura besoin d'être régulièrement alimentée en contenu pour gagner en visibilité et fidéliser son audience. Multiplier les pages revient donc à multiplier sa charge de travail ou du moins à s'assurer que son organisation soit en capacité de gérer chaque page comme il convient. Voyons maintenant quelle différence il existe entre une page entreprise et une page vitrine sur LinkedIn. En termes de fonctionnalité, une page d'entreprise et une page vitrine sont très similaires. On retrouve sur une page vitrine les mêmes fonctionnalités de publication qu'une page principale LinkedIn, ainsi que les mêmes outils d'analyse. La page d'entreprise deviendra automatiquement la page mère d'une ou plusieurs pages vitrines qui lui seront rattachées, mais les collaborateurs resteront toujours rattachés à la page principale. La différence entre une page entreprise et une page vitrine ne porte donc pas sur ses fonctionnalités, mais sur son utilisation. Une page vitrine sur LinkedIn permet d'être plus précis dans sa communication et de proposer une approche segmentée vis-à-vis d'une audience en particulier. Par exemple, une entreprise qui possède plusieurs marques pourra, grâce à des pages vitrines, s'adresser spécifiquement aux personnes concernées par chaque marque sans que cela se fasse au détriment de l'une ou l'autre en termes de visibilité, ce qui pourrait être le cas si les marques communiquaient toutes sur une seule page. Bien sûr, toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin d'une page vitrine. Cela dépendra des typologies de vos audiences
audience est-elle variée ou non, mais aussi de ce que vous proposez sur votre page principale. Si vous vous rendez compte qu'un sujet en particulier prend l'ascendant en termes de visibilité sur votre page principale, cela sera souvent l'indicateur justifiant de créer un canal dédié à cette thématique pour lui donner plus de visibilité sans pénaliser la visibilité des autres sujets proposés sur cette même page. Mais n'oubliez pas une chose, si la segmentation de la communication est indispensable pour justifier une ou plusieurs pages vitrines, certains types d'informations d'intérêt général pourront être mutualisées et diffusées également sur les pages vitrines. La page vitrine LinkedIn répond donc à un besoin de segmentation et de lisibilité des différents messages que l'on souhaite porter. Prenons un exemple simple et habituel de besoins divers de communication pour une entreprise sur LinkedIn. Une entreprise utilise classiquement la page d'entreprise LinkedIn pour communiquer sur ses actualités et proposer des contenus plutôt institutionnels. On pourra aussi retrouver sur cette même page des offres d'emploi ou des contenus liés à la marque employeur. L'entreprise peut également être tentée de communiquer sur ses produits, ses services, sachant que pour certaines entreprises, les clients peuvent être à la fois le grand public comme des professionnels avec des typologies de produits ou services différents. N'oublions pas non plus les entreprises qui souhaitent communiquer sur leurs filiales en France ou à l'étranger. Tout cela cumulé représente beaucoup de contenus trop variés, sans véritable cohérence et pour des audiences trop différentes. Les pages vitrines pourront donc permettre de s'adresser à une audience particulière en lui proposant uniquement le contenu susceptible de l'intéresser. Voyons donc comment créer une page vitrine LinkedIn. Créer une page vitrine se fait en quelques secondes. Comme toujours, ce n'est donc pas l'aspect technique qui sera le plus difficile à mettre en œuvre, mais bien de s'être assuré au préalable que cette solution répond à un besoin stratégique et que vous serez en mesure de faire vivre et d'animer cet espace de façon régulière et sur la durée. Ceci étant dit, c'est l'administrateur de la page d'entreprise qui pourra créer des pages vitrines rattachées à la page principale. L'administrateur d'une page d'entreprise bénéficie d'une fonction intitulée « Outils d'administration ». C'est à partir de cette fonction qu'il sera possible d'accéder à l'option « Créer une page vitrine ». Il suffira alors tout simplement d'indiquer le nom que l'on souhaite donner à cette page, d'indiquer l'URL de la page principale pour qu'elle y soit rattachée, préciser un secteur d'activité et personnaliser la page comme pour une page d'entreprise avec un logo, une bannière, une URL de redirection et un texte de présentation. Point important, l'administrateur à l'origine de la création de la page vitrine pourra, comme pour une page d'entreprise, attribuer des droits d'administration spécifiques à d'autres personnes. Voyons donc quelques bonnes pratiques d'utilisation de pages vitrines LinkedIn. Comme je viens de l'expliquer, la création d'une page vitrine est extrêmement simple et se justifiera par le besoin de segmenter un type de communication pour toucher et fidéliser spécifiquement une audience cible qui ne serait pas forcément intéressée par l'ensemble de vos communications. Premier exemple d'utilisation de page vitrine, votre entreprise propose des produits ou des services pour des clients différents. Aborder cette diversité de produits ou services pour des audiences trop diversifiées perdrait en efficacité sur une même page d'entreprise. Dans ce cas, créer une variété de pages de présentation qui ciblent spécifiquement des groupes d'utilisateurs clés peut être justifié. Chaque audience cible est susceptible d'être intéressée par des contenus différents et pourront ainsi suivre uniquement les contenus qui répondent à leurs attentes avec la possibilité de réagir et d'échanger au sein de cette communauté d'intérêt. Deuxième exemple d'utilisation de page vitrine, votre entreprise est propriétaire de différentes marques ou filiales dont le nom diffère de la maison mère et qui s'adressent à des clients différents. Il est évident que centraliser sur une même page d'entreprise l'ensemble des informations concernant des marques différentes n'aurait aucun sens. Le but n'est pas juste de publier de l'information, mais de s'assurer que l'information communiquée puisse toucher sa cible. Troisième exemple d'utilisation de page vitrine, le recrutement et la marque employeur. Si vous avez de nombreux besoins en recrutement et développez à cet effet une stratégie de contenu dédiée à la marque employeur, la page vitrine peut être la solution gratuite pour s'adresser spécifiquement aux candidats potentiels en y partageant ses offres d'emploi et ses contenus visant à valoriser la marque employeur. Les candidats sont une audience en tant que telle et leur proposer une richesse d'informations à valeur ajoutée qui leur est destinée sur un canal dédié peut être une bonne approche en termes de ciblage. Il est vrai que les équipes commerciales de LinkedIn peuvent tenter de vous convaincre du manque d'intérêt d'une page vitrine dédiée au recrutement. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement pour vendre sa solution payante d'onglet carrière à ajouter à la page principale. Sachez que le mode de fonctionnement est complètement différent puisqu'il s'agit d'une page statique et vous ne bénéficiez pas d'un fil d'actualité dédié comme c'est le cas pour une page d'entreprise et une page vitrine. Et je me répète, il s'agit d'une option payante.
Malgré cela, de très nombreuses sociétés, y compris en France, voient l'intérêt de dédier une page vitrine à leur communication de marque employeur et la diffusion de leurs offres. À ce jour, ce n'est pas moins de 35 860 pages vitrines LinkedIn qui intègrent dans leur nom le terme recrute ou recrutement et 89 860 pages vitrines qui intègrent les termes recruitment, recruit ou job alert. Quatrième bonne pratique pour une page vitrine, pensez au référencement et à la visibilité de votre page dans LinkedIn. Les noms de vos pages doivent être clairs et adaptés au référencement pour augmenter leur visibilité auprès des personnes qui ne suivent pas déjà votre page d'entreprise principale. Mon conseil pour définir le nom de votre page vitrine, intégrez le nom de votre entreprise et ajoutez ensuite ce qui fera la spécificité de cette page comme recrute ou recrutement ou bien le nom d'un produit ou d'une activité. Une page vitrine sur LinkedIn, est-ce donc réellement utile pour votre entreprise? Après ces différents exemples que je viens de vous proposer, il est temps de se poser cette question. Si vous répondez oui à l'une des questions suivantes, une page vitrine sur LinkedIn est probablement une bonne idée pour votre entreprise. Première question, avez-vous une variété de groupes de consommateurs uniques qui utilisent vos produits ou services? Deuxième question, votre entreprise est-elle propriétaire de plusieurs marques ou filiales qui ont chacune beaucoup d'actualités ou des stratégies de contenu distinctes? Troisième question, existe-t-il un sujet que vous souhaiteriez valoriser pour l'entreprise, comme par exemple l'innovation, l'approche RSE, etc., mais sans surcharger votre flux de pages principales? Quatrième question, avez-vous des besoins de recrutement importants et la nécessité de développer la visibilité de votre marque employeur? En conclusion, rappelez-vous que la création d'une page vitrine est gratuite et ne prend que quelques instants. Mais identifiez bien si cette solution peut répondre à l'un de vos besoins en termes de segmentation de communication pour mieux cibler une audience, la fidéliser et augmenter votre visibilité de façon adaptée. Définissez bien votre ligne éditoriale, assurez-vous que votre organisation vous permette de publier régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine et de façon récurrente. À ces conditions, la page vitrine de LinkedIn peut être pour vous une solution efficace et gratuite pour optimiser l'impact de votre communication. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.